Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous preniez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir. Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Alors, il y a un changement remarquable à Barcelone, notamment en attaque. 3 nouveaux joueurs comme Ferran Torres, Adama Traoré et Aubameyang, en plus d'Alves en défense. Le Barça est donc prêt à entamer la seconde moitié de saison. De ce fait, dans cette vidéo, je vous donne mon 11 parfait pour la partie 2 de cette saison 2021-2022. Ce sera juste après l'intro. Alors, l'une des bonnes nouvelles après ce mercato est qu'on aura de la profondeur dans cette équipe. Cela signifie donc que Xavi peut compter sur différents types de joueurs, mais également peut établir différents types de 11 sans même compromettre la qualité de l'équipe. Je vais commencer par donner la première formation et c'est celle que j'ai pensé être la plus solide. Dans les buts, sans surprise, Ter Stegen qui depuis quelques matchs maintenant commence un peu à revenir. En défense sur les flancs d'abord, à droite, malgré son âge, je pense que Dani Alves doit être à ce poste l'acte numéro 1. Compte tenu de l'impact qu'il a eu en quelques matchs depuis son retour à Barcelone, il est déjà à 2 passes en 4 matchs. Jordi Alba à gauche, parce que pour l'instant, on n'a pas mieux que lui dans cette équipe du Barça, puisqu'on n'a pas réussi dans les dernières journées à dénicher ni Gaïa ni Tagliafico. Donc malgré ses récentes difficultés sur le terrain, mais également ses très décevantes prestations, je pense qu'il doit jouer à gauche. En défense centrale, ça peut être étonnant, mais je le trouve logique. Donc là, je mise sur Piqué, parce que depuis la venue de Xavi, il est devenu un joueur plus sérieux et plus concentré. Même si aujourd'hui il a 35 ans, je pense qu'il peut bien jouer à ce poste en attendant un autre plus conquérant dans le jeu. Pour l'accompagner, je mets Araujo qui est en train de monter en puissance et les deux joueurs forment un duo expérimenté et jeune, donc une charnière centrale Araujo-Piqué me semble acceptable. Au milieu de terrain, là bien que je suis pour l'intégration de la jeunesse, particulièrement Nico à ce poste de milieu défensif qu'occupe Busquets, ce dernier reste le capitaine numéro 1 et une chose est claire, c'est que quand il marche, tout va bien. Sauf que dernièrement, il a été le point faible de cette équipe et j'espère qu'il tiendra le fil au moins jusqu'à la fin de la saison. Donc à ses côtés, pas mal de joueurs, mais à gauche, j'y mettrai Pedri parce que c'est quelqu'un d'essentiel dans cette équipe du Barça et au milieu de terrain, donc son inclusion dans le 11 est une nécessité. Donc à droite, ce serait un choix à faire entre Frenkie de Jong et Gavi et là je mets directement Frenkie. Malgré ses difficultés actuellement, mais il est non seulement plus calme que Gavi et plus mature. Mais ce qui m'a le plus poussé à choisir Frenkie de Jong, Gavi est un joueur très jeune et on doit penser à gérer avec soin son temps de jeu parce que ça fait quelques mois maintenant on a joué sans Pedri. La cause vous le savez déjà, il avait enchaîné à son âge match après match et c'est anormal. Donc à mon avis et par précaution, Frenkie de Jong doit être le numéro 1 à ce poste. En attaque là aussi il y a du monde avec Ousmane Dembélé peu susceptible d'être utilisé à nouveau par Xavi, même s'il fait partie de la liste pour l'Europa League. Ansu Fati est blessé et très certainement pour ce qui reste de la saison. Du coup les deux nouveaux, Ferran Torres et Adama Traoré deviennent les choix évidents sur les ailes, Torres à droite et Adama à gauche. Je le rappelle, les deux peuvent jouer sur les deux côtés. Aubameyang logiquement en numéro 9, donc ça veut dire que le Barça aura suffisamment de profondeur en attaque. Memphis Depay, Abdé, Martin Prespet, Ferran Jutgla, Luc de Jong. Le dernier choix revient à Xavi. Pour la deuxième formation, ce serait pas nul non plus, avec des joueurs qui ont des capacités à jouer, même en tant que titulaire. Dans les buts, je mets Ter Stegen, ça change pas. En défense centrale, Araujo Garcia, Piqué, Clément Lenglet, Umtiti s'il revient pour assurer la couverture. Au poste de latéral, Dest, je le mets à droite, Alba à gauche. Et franchement, on doit régler le cas Alba parce qu'on a Baldé, mais Xavi ne compte pas sur lui et on n'a pas un autre, donc c'est urgent. Au milieu de terrain, cette fois, ce sera un mélange expérience-jeunesse avec Pablo Gavi à gauche, Frenkie de Jong à droite et Nico, Busquets, Pedri González et Riqui Puig pour assurer la couverture. En attaque, je mise sur Depay à gauche, Adama Traoré à droite, Aubameyang à 9. Et comme premier choix en 9 pour ce qui est du remplacement, je choisis Martin Prespet parce qu'il est généreux, il va au pressing, mais également comparé à Luc de Jong, il est plus précis et plus technique. Donc en ce qui me concerne, je pense qu'il a une avance considérable sur le néerlandais, mais reste à voir ce qu'il sera après quelques mois d'absence. Donc vous dans les commentaires, donnez-moi le 11 de votre choix pour la suite et fin de la saison 2021-2022. On en discute. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.